Les bien-aimés du Seigneur, nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Dans lui, nous joignons la rédemption, la rémission des péchés, avec sang qui est écoulé, qui sauve nous à la colère à venir. Que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. C'est toujours même amour dans le Seigneur pour nous partager quelques portions de l'Écriture ensemble. Je dis à nous allons édifier nous sur la grande tribulation ensemble. Nous joignons beaucoup des enseignements sur la grande tribulation, que des hommes, des dieux, des serviteurs et servantes qui ont enseigné l'Église, la vraie Église de Jésus, c'est-à-dire l'Église sage de Jésus, pas passer par la grande tribulation, mais la fausse Église de Jésus, c'est-à-dire l'Église folle ou les vierges endormies, c'est ça qui va passer par la grande tribulation. Et nous jouons beaucoup des enseignements sur la grande tribulation. Les bien-aimés de Dieu, parole là toujours dit nous, pour nous sonder les Écritures, pour nous prendre garde avec faux enseignements, pour nous garder les commandements de Dieu. Si nous allons plus loin, nous pas de Dieu. Nous devons vraiment éprouver les esprits pour nous. Est-ce que ça c'est la vérité pour nous persévérer? Parce qu'il y a une fausse confiance. Pour nous-mêmes, ne pas recevoir fausse confiance, nous devons sonder les Écritures. Parole a dit clairement, les bien-aimés de Dieu, le Seigneur Jésus pas gain deux églises. Le Seigneur Jésus a une seule église. L'église de Jésus, sa sainte, les glorieuse, les sans tache, les sans reproche, les irrépréhensibles. C'est ça l'église de Jésus. Jésus n'a pas une fausse église. C'est déjà le mensonge. C'est le mensonge. La tribulation, leur parler de la tribulation, les bien-aimés, avec la colère des dieux. La colère des dieux et la tribulation ou la grande tribulation sont différents. Pendant la période de la grande tribulation, il y a la repentance et la bonté de Dieu. Pourtant, la colère de Dieu, pas gain la repentance. Pendant la colère de Dieu, pas gain la repentance, sur l'homme va le juger sévèrement selon sa haute fait et pas gain la repentance. C'est-à-dire le temps de la grâce a terminé pendant la colère de Dieu. C'est ça pour vous comprendre. Eh bien, en nouvelle écriture, nous, on commence lecture parole nous pour nous édifier nous ensemble. Pour nous, est-ce que l'église de Jésus pas passer par la tribulation? Oui, l'église de Jésus va passer par la tribulation. La grande tribulation, c'est pour les racheter de la terre. L'église, y compris l'église. On nous commence lecture parole nous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, chapitre 7, le verset 14. Et il y a 24 vieillards opposés. Jean, question. Et puis le monde ça au côté au sorti, on lit la parole. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé les robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est ça la grande tribulation. Il y a un vieillard dit, grande foule sur côté, il sorti de la grande tribulation. Amen. C'est grande foule ça que serviteur dit, c'est l'église folle. Ça n'a pas existé l'église folle. Il y a l'église de Jésus, l'église sage, l'église de Jésus, sa sainte. Pas l'église qui est endormie. Pas l'église qui est endormie, ça n'a pas existé. L'église de Jésus, Jésus a une seule église. Depuis retirer son corps, l'église, ça pas de lumière encore sur la terre pour les nations. Lorsque un vieillard dit sorti dans la grande tribulation. Alors, le mot qui traduit de ça, qui dit sorti dans la grande tribulation, c'est le mot grec, ek. Ek, vraiment, il est traduit par hors de. Il est capable de traduire aussi par depuis. Il est capable de traduire, Jean et Lucien qui traduit là, deux tout court. Il est capable de traduire aussi par. Il est capable de traduire par loin de. Le mot qui dit que venir de. C'est-à-dire venir de ça, non, vraiment, il est sorti dans la grande tribulation.
Il y a un serviteur de Dieu qui dit non, c'est pas sorti de la grande tribulation, mais c'était hors de la tribulation. Eh bien, nous parlons, est-ce que vraiment le second bien traduit ça selon la parole du Seigneur? Est-ce qu'il est sorti hors de la tribulation ou est-ce que dans la tribulation même il est sorti? C'est l'écriture même qui va orienter nous, les bien-aimés de Dieu. En nous prêtez attention avec l'écriture de la parole du Seigneur. Pour nous, est-ce que c'est l'église même pas passée par la grande tribulation? On nous commence l'écriture parole dans Romains, chapitre 2, le verset 4 et 5. La parole de Dieu. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Gloire à Dieu. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Amen. Parole là clairement lui montre que la bonté de Dieu pousse nous à la repentance. Tout côté qui gagne la repentance, ce n'est pas le jugement de Dieu, ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu, non, autant de la colère de Dieu, pas gain la repentance. Tout autant où est la repentance, ce n'est pas la colère de Dieu, mais c'est plutôt la bonté de Dieu pour l'homme capable de sauver. Amen. La bonté de Dieu, c'est dans la tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, pas gagné, ça n'est la repentance. Mais la bonté de Dieu pousse nous à repentir. La tribulation pousse nous à repentir. C'est-à-dire pour nous faire la paix avec le Seigneur. Dans 1 Timothée 2, le verset 4, la parole l'a dit. Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est pour ça que la tribulation, Dieu veut nous tous sauver. Dieu afflige nous pour nous-mêmes, il est capable de sauver nous, pour nous capables de faire la paix avec lui. De la tribulation. Amen. C'est ça. Ce n'est pas la colère de Dieu. La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est que une envie à demander gens qui côté au sorti. J'en dis, vous connaissez. Les dieux sortis dans la grande tribulation, foule ça. Parce que dans la tribulation, il y a la repentance. C'est pour ça qu'on blanchit dans le sang de l'agneau. Pour blanchir dans le sang de l'agneau, c'est lorsque vous saint, les bien-aimés du Seigneur. Dans le livre de 2 Pierre 2, le verset 9, c'est ça que cette parole a dit. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est ça. Autant de la colère de Dieu, pas de la repentance. Mais nous, les hommes de Dieu, et par nous qui dit c'est la parole, nous-mêmes nous pourrons passer par diverses épreuves. L'Église même, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église qui est glorieuse là, l'Église qui est sainte là, l'Église qui est irrépréhensible là, l'Église qui s'entache là, il pourra passer par la tribulation. C'est pas nous qui dit. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. C'est-à-dire l'épreuve, la tribulation, ça réservé avec eux-mêmes. Mais le jugement, la colère de Dieu, ça pour les rebelles. Dieu pas destiné nous à la colère, mais à l'acquisition. Gloire à Dieu. La colère de Dieu pas pour nous. Mais la tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu, les bien-aimés de Dieu. On continue la lecture de la parole avec 1 Pierre 4, le verset 17. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, les bien-aimés de Dieu, prêtez attention. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, est-ce que serviteur Pierre en fait partie de l'église folle ou l'église sage? Jésus a une seule église, pas à faire l'église folle, l'église sage. Jésus a une église qui est glorieuse. Amen. Ça fait que le serviteur-là dit que le serviteur Pierre a parlé dans 1 Pierre 4, le verset 17. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous, nous y compris Pierre, nous y compris Pierre, est-ce que Pierre sont impies? Est-ce que Pierre sont méchants? Pierre c'est membre qui formait le corps de Christ, qui écrit le message qui est pour nous. Si c'est pas nous, les bien-aimés de Dieu, la tribulation, la grande tribulation, c'est pour le corps de Christ, mais ce n'est pas la colère de Dieu.
Et pas la colère de Dieu. La tribulation, la grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Si ce n'est pas nous qu'il commence, c'est-à-dire la tribulation. Allez continuer l'écriture de la parole du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 7 et 8. C'est-à-dire la bête, le dragon, donne à la bête, le dragon avec la bête, c'est-à-dire Satan le diable. Dans l'heure de la grande tribulation, dans l'heure du tourment, par moi qui dit, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 7, et le dragon fut donné à la bête de faire la guerre aux saints. L'ordre dit saint, gloire à Dieu. L'ordre dit saint, l'église, les serviteurs pieux du Seigneur, les témoins de Jésus, c'est ça nous les saints. Et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute en tribu, tout peuple, toute langue et toute en nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître que dans l'heure de la grande tribulation, l'Église même a sur la terre. Ce n'est pas l'enlèvement. La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu, mais c'est plutôt la bonté de Dieu pour l'homme capable de repentir. Parce que la bête, le dragon, donne à la bête pour faire la guerre avec qui ça? Avec les saints, les serviteurs de Dieu. Amen. Dans la période de la grande tribulation, c'est l'Église même sur la terre. Ça, c'est le mensonge qui l'évangile que nous là. Quiconque va plus loin ne met pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Mais il faut rester dans la doctrine du Seigneur. Gloire à Dieu. Avec les saints qui ont pas le gourmand, avec les saints, pas avec les impies. Et pas avec les rebelles, il n'y a pas le gourmand. Dans la période de la grande tribulation, c'est avec les saints, l'Église même, le corps de Christ. Il n'y a pas faire la guerre. Gloire à Dieu. Parole la fait nous connaît même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 7. Les deux témoins, c'est les deux témoins qui parlent prêcher pour le reste d'Israël après le départ de l'Église. Ils parlent prêcher pour l'Israël parce qu'ils parlent tourmenter la terre. Les deux témoins. Parole a dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui montant de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Gloire à Dieu. Deux hommes ça qui parlent tourmenter la terre après le départ de l'Église. Eh bien, deux hommes ça, la bête pour faire la guerre avec eux, il a tué eux. Dieu permet de tuer eux. Et cadavre a prêté sur la terre. Tout le monde a pris cadavre ça. Après 3 jours et demi, l'esprit de vie a rentré dans eux-mêmes et a enlevé, gloire à Dieu. La grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. C'est après deux témoins ça ont enlevé, le monde a vu chauffer. La tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu, les bien-aimés, mais plutôt c'est la bonté de Dieu pour nous sauver. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 16 et 17, parole dit. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçissant une marque sur les mains droites ou sur les fronts, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Gloire à Dieu. Parole la fait nous connaître clairement les bien-aimés de Dieu. Au temps de la grande tribulation, côté que Satan, le diable, en pral manifester, nous-mêmes qu'à suivre le Seigneur, il va être difficile pour nous-mêmes. C'est ça la période de la grande tribulation. Nous ne pouvons pas acheter, tout autant nous pas désobéir les commandements de Dieu. Pour autant nous pas nier, ça fait la force. Le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement du Seigneur. Les bien-aimés de Dieu. Ça c'est pour l'Église même, l'Église sur la terre. Au moment de la grande tribulation, c'est l'église de corps de Christ. Jésus gon seul l'église, il va gagner 2 églises. Continuez dans l'écriture, Apocalypse chapitre 9, le verset 4. Et 4 anges qui te gagnent, coupant qui te gagnent pour te faire mal à la terre, et avec la mer et les sources d'eau. Et les abans. Un ange paraît, lui dit que, et il leur fut dit, de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui peuvent arriver. C'est seulement moun, Dieu peut protéger nous, moun qui te garde lui. Moun qui a le sceau de Dieu sur nous. Parce que nous-mêmes nous scellés avec l'Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. Nous scellés. Quelle que soit dans la période, dans le moment, dans le jour difficile, dans l'épreuve, Dieu a gardé nous
l'a gardé non par sa puissance. Et nous dit Dieu merci. L'a toujours kembéo, l'a toujours gardé, mais sous garder la foi. Parce que tout ça, vous pas le payer avec fouille, avec un prix, la foi. De vous pas gagner la foi, ou pas payer pour le sang de Jésus, couvrir, pour le laver, pour le cacher. Gloire à Dieu. À nous continuer la lecture. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, c'est la parole de Dieu dit. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle, qui s'agit Jésus dit, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Alors pour dire que l'église de Jésus pas passé par la tribulation. Et pour finir, Jésus dit à monde qui nous aurait entendu ça que l'Esprit dit aux églises. Ça c'est pour l'église, le corps de Christ qui peut passer en tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que c'est ce que ça veut dire. Satan le diable, au nom l'heure de la grande tribulation, ou pas acheter, ou pas manger, parce qu'il va égorger, ou pas le tuer. Tout le monde qui va accepter la marque de la bête, il va le tuer. C'est que Jésus lui-même lui dit que ne crains pas à l'église des Smyrne. Il dit ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous éprouvez, que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 2 jours. Et moi qui parlais, une tribulation de 2 jours. La tribulation, ça réservé avec le corps de Christ, les bien-aimés. La grande tribulation, ça revient avec le corps de Christ. Pour continuer, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Lorsque Dieu dit, gardez-nous à l'heure de la tentation, ça veut dire, avec puissance, la garder avec gel, tout autant qu'on gagne la foi. La foi marcher sous tout l'esprit de l'ennemi, tout autant qu'on gagne la foi, mais on va toujours affliger. On nous continue la parole du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 1er, le verset 9 et 10. Parole là dit que, car on raconte à notre sujet quelques accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère. Gloire à Dieu. Nous disons Dieu merci pour parole. Et me sens me réjouis. Dieu quand on délivre nous à la colère. La colère de Dieu, ce n'est pas la tribulation. Non. La grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. Ça, on séparé. La tribulation, ça réservé avec nous, le corps de Christ. Mais la colère de Dieu, ça c'est pour les impies. À nous continuer l'écriture nous, dans le livre de Jacques en 1er, le verset 12. Parole l'a dit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce qu'on sont l'Église? Est-ce que c'est membres qui forment le corps de Christ? Eh bien, sous former le corps de Christ, la grande tribulation, ça réservé à vous-même l'Église. C'est pas moi qui dis, c'est la parole du Seigneur. Ou dit l'Église va passer par la grande tribulation. Jésus est une seule Église. Jésus n'a pas deux églises. Pas l'Église folle, l'Église sage. Jésus est une seule Église. L'Église sa glorieuse. Amen. Parole l'a dit dans le livre Jacques 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Ou même, nous-mêmes, car sur le Seigneur, nous destinés à la tribulation, à la grande tribulation. Nous-mêmes, nous allons passer par la grande tribulation. Continuez l'écriture dans 1 Pierre 1er, le verset 6. La parole de Dieu dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Et moi qui dis parler? Moi qui parler. Par diverses épreuves. Ça, c'est ça qui est réservé avec le corps de Christ, la grande tribulation. La grande tribulation ou la tribulation. Parce que c'est ça que la parole l'a dit. Il dit, c'est là qui fait votre joie. Crois que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Et pas moi qui dis non, par diverses épreuves. Parce que le Seigneur Jésus dit à l'église des Smyrne, vous pourrez suivre une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, parce que la bête peut le tuer, non,
pour égorger nous parce que nous pas accepter Marc Lio. Nous préférons la mort pour nous suivre le Seigneur, pour nous capables de la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu va éprouver par diverses épreuves. Ou à partir pour un peu de temps. Après 10 jours de tribulation, le Seigneur enlève son corps après la colère de Dieu enflammée sur les rebelles. Continuez l'écriture dans 1 Pierre 4, le verset 12. Parole a dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une fournaise, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors, dès qu'il laisse parler de l'homme impie, de l'église, le corps de Christ, le serviteur Pierre nous dit que bien-aimés, mais bien-aimés, mais bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, c'est-à-dire la chaleur, c'est-à-dire la tribulation, tout ça est réservé à nous-mêmes, le corps de Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Ça n'est pas étrange pour le corps de Christ qui va souffrir pendant 10 jours. Il y a une tribulation, une grande tribulation pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Parce qu'on ne peut pas manger. Oh, gloire à Dieu. Dans la période de la colère de Dieu, pas la repentance. Entendez le Ésaïe chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Amen. Au jour de la colère de Dieu, pas la repentance, tant de grâce à terminer les bien-aimés de Dieu. Mais pourtant, dans le temps de la tribulation, la grande foule est sortie, côté que le sang de Jésus te racheté nous. Dans toute tribu, dans tout sang, dans toute tribu, dans toute langue, dans tout peuple, il te racheté nous. Par sang. Oh, nous dit Dieu merci. Ça fait que le jour cruel, dans le jour cruel, là, dans le jour de la colère de Dieu, pas la repentance, selon Isaïe chapitre 13, le verset 9. Pas la repentance dans le jour cruel de Dieu, dans le jour de la colère. Pas prendre la tribulation pour le jour de la colère. Et dans Jérémie chapitre 5, le verset 1er, il dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il trouve un homme, s'il y en a un qui pratiquant la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Tout autant les justes sont sur la terre, pas la colère de Dieu pas qu'enflammée sur la terre. Non. Tout autant l'église sont sur la terre, la colère de Dieu pas enflammée. C'est ça, de parcourir à Jérusalem. C'est une qui pratiquait la justice, m'a pardonné. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, pendant que l'église glorieuse, pendant que les serviteurs, les témoins de Jésus sur la terre, la colère de Dieu pas qu'enflammée sur la terre. Mais c'est plutôt la bonté de Dieu pour l'homme capable de repentir, les bien-aimés de Dieu. Eh bien, nous voyons la colère de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, le verset 8 à 10, ne pas plus. Les 7 anges qui c'est les 7 fléaux, cette coupe de la colère de Dieu. C'est ça la coupe de la colère de Dieu. On voit si bien la repentance pendant la colère de Dieu. Jour cruel. Jour ardent. Oh. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes en furent brûlés par une grande chaleur et ils en blasphémaient le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. C'est ça la colère de Dieu. Pendant la période de la colère de Dieu, l'église quand on a enlevé, les rachetés de la terre quand elle allait déjà. Amen. Quand il y a la colère, pendant la colère de Dieu, pas la repentance, personne n'a repenti, personne n'a sauvé, parce que la lumière, quand on a enlevé déjà, tant de grâce a terminé, il est écoulé. Le verset 10. Et le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume, et fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordèrent la langue de douleur, et ils en blasphémaient le nom, le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Gloire à Dieu. Selon le livre d'Apocalypse, chapitre 16, le verset 8 à 11, parole la fait nous connaît clairement, dans la période de la colère de Dieu, je crie ça, pas de personne qui a sauvé. Non, pas de la repentance pour personne. Seulement, avant, pendant tant de grâce là, gagner vraiment la repentance. Quand Jésus retiré son corps, l'église a enlevé
pas gain la grâce encore. La grâce terminée, les bien-aimés de Dieu. L'église, le corps de Christ, ça va passer par la grande tribulation comme on est. Il y a des gens qui côté que grande foule ça sorti. Ben, une vieillard dit que il sorti dans la grande tribulation. Amen. Il sorti de la grande tribulation. Il sorti de la grande tribulation. Parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les bien-aimés de Dieu, bon Dieu remercie, que la paix du Seigneur reste toujours avec vous. Partagez si vous édifiez, toujours édifions l'autre. Si nous allons plus loin que l'écriture, on va toujours montrer côté que nous-mêmes nous allons plus loin de l'écriture. Et l'église, le corps de Christ, Jésus a une seule église. Jésus n'a pas deux églises. Son seule église, Jésus gagne. L'église de Jésus, sa sainte, irrépréhensible, sans tache, glorieuse. Et l'église de Jésus, ça va passer par la grande tribulation. C'est après une période de 10 jours, Jésus va enlever son corps, côté que la colère de Dieu va l'enflammer sur la terre. La paix, bon Dieu avec nous. Partagez.